Aujourd'hui, j'avais le goût de vous jaser de santé mentale. Santé mentale dans un contexte de passion, dans un contexte autre. Vous savez ce que c'est ça ici? C'est une Kobo. Peut-être que vous le voyez à l'envers, mais c'est une tablette pour lire un livre. C'est un livre électronique, ni plus ni moins. C'est pratique parce que on est capable d'acheter des livres en ligne et puis on est capable de grossir aussi selon notre vision pour pouvoir s'adapter. Puis c'est un peu le format d'un livre, effectivement. Puis je suis pas ici pour faire la part des choses par rapport à ce que je préfère. Honnêtement, j'aime beaucoup ce format, autant que ce format-là. Et encore, quand je passe une semaine entière à travailler, mon outil principal de travail, c'est mon cellulaire. Là. Je ne vous le montrerai pas, je suis en train de filmer avec. J'utilise mon téléphone cellulaire pour mon agenda. J'utilise mon téléphone cellulaire pour rentrer en communication sur les réseaux sociaux. J'utilise mon téléphone cellulaire pour gérer ma santé. J'utilise mon téléphone cellulaire pour faire ma liste d'épicerie. J'utilise mon téléphone cellulaire pour... quoi d'autre encore? Pour faire des petites notes, envoyer un courriel à mon conjoint, envoyer un courriel à des gens, parce que parfois je suis sur la route. J'utilise mon téléphone cellulaire, évidemment, pour téléphoner. Tout ça pour dire que on passe beaucoup de temps sur un téléphone cellulaire. Et je ne suis pas la seule. J'en suis persuadée. Que ce soit sur un téléphone cellulaire, que ce soit sur une tablette, que ce soit sur un ordinateur, on passe beaucoup de temps sur un écran. On passe beaucoup de temps à écouter la télé, on passe beaucoup de temps à toutes sortes de choses. Lire un livre, évidemment, je presse pour ma paroisse, vous aurez compris. Lire un livre physique, rentrer en relation avec la matière qui est totalement différente de tous les écrans qui sont autour de nous, c'est l'équivalent pour moi, en santé mentale, que d'aller prendre une marche, que de jardiner, que de bricoler, que de dessiner, que de jouer d'un instrument de musique. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il n'y a pas le même sentiment à tenir un livre entre ses mains que de tenir une tablette entre ses mains. Oui, c'est vrai, c'est pratique pour agrandir, je le fais vraiment le geste, le caractère, pour partir en voyage, parce que c'est, regarde, on a un seul outil. Mais on passe beaucoup de temps à être en relation avec l'électronique et on rentre dans un univers où on est accaparé tout le temps avec l'électronique. Ça, puis c'est le livre que je suis en train de lire, là, Vivre et lâcher prise. J'avais besoin de lâcher prise. Ne serait-ce que de toucher le livre, sentir le livre, regarder le livre, vivre le livre, c'est totalement un sentiment d'évasion incroyable. En cette semaine, la première semaine du mois de mai, de la santé mentale, je vous encourage vraiment à rentrer en relation avec un livre, celui qui est dans votre bibliothèque, celui qui est sur votre table de chevet, celui qui est à la traîne dans le salon, celui qui est peut-être dans la salle de bain, parce que certains lisent dans des endroits assez particuliers, celui qui est dans la voiture, celui qui vous attend, celui qui est peut-être chez Écolivre, mais tu sais, rendu là, celui qui est prêt pour vous aujourd'hui, cette semaine. Je vous encourage à le prendre, à lire 10, 15, 20, 60 minutes, 120 minutes, plusieurs fois cette semaine. Pourquoi pas décrocher? Pourquoi pas prendre soin de sa santé mentale? Pourquoi pas se lancer ce défi-là cette semaine? Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Au plaisir.